Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la recette secrète de John Paul DiGioia, un SDF qui est devenu multimilliardaire en quelques années seulement. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas d'argent et que vous pensez que vous n'aurez jamais la chance d'être millionnaire voire multimilliardaire, alors en regardant cette vidéo, vous serez convaincu qu'il est tout à fait possible de devenir riche quel que soit votre âge, votre pays, votre situation familiale ou professionnelle. Et comme dans toutes les autres vidéos de cette chaîne YouTube, le but est de vous encourager à devenir riche, mais aussi de vous apporter des exemples concrets de personnes qui ont réussi en partant de rien. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que je vais vous donner la stratégie concrète que John Paul DiGioia avait mis en place pour atteindre la réussite financière. Mais avant, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet homme, alors je vais vous faire une petite présentation rapide. John Paul DiGioia est un entrepreneur, milliardaire et philanthrope américain. Cet homme d'affaires est surtout connu comme cofondateur de la ligne de produits capillaires John Paul Mitchell et de la marque de tequila The Patron. Maintenant parlons un peu de lui. John est un fils d'immigrés né dans un quartier populaire du centre de Los Angeles, en Californie. Ses parents divorcent lorsqu'il avait 2 ans et à l'époque sa mère avait choisi d'élever seule ses 2 enfants. À 9 ans, John met en place son premier business et il faisait du porte-à-porte pour vendre des cartes de Noël. 1 an plus tard, John et son frère aîné commencent à distribuer des journaux pour aider leur mère et pour subvenir aux besoins de leur famille. À l'adolescence et face aux difficultés, sa mère décide de le placer en famille d'accueil à East Los Angeles. John était un jeune en difficulté et il finit par rejoindre un gang de rue. À l'école, ses professeurs étaient tous d'accord sur le fait qu'il était voué à l'échec et sa prof de maths finit par lui dire un jour qu'il ne réussira jamais à rien. Cette phrase va être un électrochoc pour John et c'est à ce moment-là qu'il décide de changer sa vie pour le meilleur. Et c'est grâce à sa détermination qu'il a pu obtenir son diplôme d'études secondaires. À 18 ans, John rejoint la marine américaine en pleine guerre du Vietnam pour servir son pays. Et 2 ans plus tard, il quitte la marine et prend sa retraite de la fonction publique. Âgé d'à peine 20 ans, il n'avait pas d'argent pour continuer ses études ou aller à l'université. Alors il décide de trouver un travail pour s'en sortir financièrement. John a travaillé comme vendeur, ensuite comme concierge, et il a enchaîné les petits boulots. D'ailleurs, c'est au cours de cette période que John est devenu père, mais quand sa femme l'a quitté, John s'est retrouvé à vivre seul, sans domicile et sans argent. Et même s'il était sans abri et qu'il vivait dans sa voiture, ce n'est pas pour autant qu'il s'est laissé abattre. Pour gagner de l'argent et pouvoir joindre les 2 bouts, il vendait des canettes et des bouteilles jetées. Ensuite, il utilisait cet argent pour payer ses repas et il se servait de la piscine municipale de Griffith Park pour prendre ses douches. Sa vie a changé le jour où une amie lui a proposé de l'héberger quelques mois pour l'aider à se relever. Et c'est à ce moment-là qu'il a repris sa vie en main et grâce à son acharnement et ses recherches, il s'est fait embaucher à 27 ans par Redken, un célèbre laboratoire de soins capillaires. 1 an plus tard, il rencontre Paul Mitchell, un coiffeur écossais qui deviendra son meilleur ami. À 36 ans, John s'associe à Paul Mitchell et ils créent ensemble la marque John Paul Mitchell Systems, alors qu'il n'avait que $700 en poche et 3 produits en stock. Mais contre toute attente, il leur a fallu 2 ans avant d'atteindre un seuil de rentabilité et de faire 1 million de chiffre d'affaires. À 45 ans, et après avoir monté un empire autour du soin capillaire, John décide de parier sur la tequila et il fonde la société Patron Spirit Company, qui fabrique le spiritueux au Mexique et qui la commercialise depuis Las Vegas. Sa tequila est reconnue comme étant la meilleure tequila du monde. Aujourd'hui, cet homme d'affaires de 75 ans a une fortune personnelle estimée à plus de 3 milliards de dollars en 2020. John continue toujours à gérer et à surveiller ces entreprises qui sont mondialement connues puisqu'elles ont vendu des centaines de millions de produits et gagné des milliards de dollars. Lors d'une interview à la chaîne de télévision américaine CNBC, John a dit que le secret de sa réussite financière est basé dans sa propre stratégie. Il a dit qu'il existe 3 points essentiels pour assurer le succès d'une marque et il a invité ceux qui veulent réussir dans les affaires à suivre sa technique. D'abord, il faut toucher un grand nombre de personnes. L'homme d'affaires dit qu'il a toujours cherché des produits qui ont le potentiel d'intéresser un maximum de personnes. Ensuite, il faut fidéliser ses clients. John explique également qu'en proposant des produits de bonne qualité, il est sûr d'avoir des clients qui resteront fidèles à sa marque. Et pour finir, vendre à des prix réalistes. Le milliardaire dit qu'il essaie toujours de vendre à un prix abordable. De cette façon, il offre à ses clients plus de produits qui sont accessibles et qui ne sont pas très chers. Si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un moment, alors vous savez bien que partager, c'est aider. Mais c'est surtout donner de l'amour. John est un homme au grand cœur et pour lui, la réussite non partagée est un échec. Grâce à sa fondation, l'homme d'affaires collecte et distribue des millions de dollars pour soutenir plus de 160 organisations caritatives à travers le monde. John est aussi le co-créateur de Grow Appalachia, une organisation qui aide à promouvoir une alimentation saine et à enseigner les compétences agricoles. Ce milliardaire a toujours contribué sans compter, comme par exemple en 2008, lorsque l'homme d'affaires s'est rendu en Afrique pour rejoindre Nelson Mandela dans ses efforts pour aider à nourrir plus de 17 000 enfants orphelins via le programme Food for Africa. La même année, son entreprise a aidé à fournir plus de 400 000 repas
vite aux enfants. Mais avant de lancer ces deux produits à succès, John a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Et l'exemple le plus concret que je peux vous donner, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il travaillait dans une entreprise, il finissait toujours par être renvoyé. D'ailleurs, en parlant de ces échecs, le milliardaire explique qu'il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas votre produit, votre entreprise, ou qui ne vous aimeront pas tout simplement. Alors pour réussir, vous devez toujours rester confiant et enthousiaste, même après avoir été rejeté. En acceptant le rejet, cela vous aidera à être résilient. John est aujourd'hui reconnu comme un modèle de la réussite et du rêve américain. Et le meilleur conseil que j'ai retenu de ce self-made man et que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo vous permettra sûrement à garder le cap pour atteindre vos objectifs. John a dit, quoi que vous fassiez, si vous le faites mieux que les autres, vous irez très loin. Si aujourd'hui vous avez l'envie, la motivation et la volonté de gagner plus d'argent facilement et rapidement, alors je vous invite à lire mon e-book « Les 10 commandements infaillibles pour devenir riche ». Cet e-book vous aidera à atteindre vos objectifs financiers, quel que soit votre pays et votre situation actuelle. Pour en savoir plus sur mon e-book, vous trouverez les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.